Avant que le monde n'apprenne à courir, il y avait des êtres humains qui savaient écouter. Et parmi eux, il y avait une jeune fille nommée Aya. Aya marchait sur la terre comme si elle faisait partie d'elle. Ses pas étaient lents, attentifs, presque empreints de respect, comme si le sol sous ses pieds pouvait sentir sa présence. Elle croyait que la terre était vivante non pas par poésie, ni par métaphore, mais par vérité. Pour elle, le vent n'était pas seulement de l'air en mouvement. C'était une voix. La rivière n'était pas simplement de l'eau qui coule. C'était une mémoire. Souvent, elle posait sa main contre le tronc d'un vieil arbre, fermait les yeux, respirait profondément, et laissait le silence lui parler. À ces instants-là, son visage s'adoucissait, ses épaules se relâchaient, et un léger sourire apparaissait, ce sourire que l'on porte lorsqu'on se sent à sa place. Cette terre l'avait élevée. Son enfance était écrite de lumière, de poussière et de pluie. Chaque sentier, chaque pierre, chaque feuille lui était familier, comme une partie de son propre corps. Mais ce matin-là était différent. Les oiseaux étaient plus silencieux que d'habitude. L'air portait un poids étrange, lourd et inquiet. Aya s'arrêta, fronçant légèrement les sourcils, son cœur percevant quelque chose que son esprit ne pouvait pas encore comprendre. Elle s'agenouilla, posa la paume de sa main sur le sol, et sentit un léger tremblement subtil, mais réel. Quelque chose n'allait pas. Puis vint le bruit. Une voiture. D'abord lointain, étranger, intrusif. La poussière s'éleva le long d'un chemin qui n'avait pas été emprunté depuis des années. Aya se redressa lentement, les yeux se plissant, la poitrine se serrant. Le changement, elle le savait, n'arrivait jamais bruyamment au début. Il s'infiltrait. Noah sortit du véhicule, ajustant sa veste, le regard vif et concentré. Il observait la terre non pas avec affection, mais avec calcul. Sa posture était droite, son expression maîtrisée, celle de quelqu'un habitué à mesurer la valeur en chiffres et en limites. Il ne sentait pas le vent. Il ne remarquait pas le silence. Il était là pour une raison. Aya l'observait de loin, le cœur battant doucement, la curiosité se mêlant à l'inquiétude. Elle s'approcha, ses pas discrets mais assurés. Leurs regards se croisèrent. Pendant un instant, aucun mot ne fut prononcé. Quelque chose d'invisible passa entre eux, tension, curiosité, trouble. « Tu devrais marcher plus lentement ici », dit Aya doucement, bien que sa voix portât une fermeté tranquille. Noah cligna des yeux, surpris. « Pourquoi » demanda-t-il. Elle inclina légèrement la tête, ses yeux cherchant les siens. La terre n'aime pas qu'on la presse. Il faillit sourire. Faillit balayer ses mots d'un geste. Mais quelque chose dans sa sincérité le déstabilisa. Contre sa volonté, il ralentit ses pas. Ils marchèrent ensemble, côte à côte, la distance entre eux petite mais chargée de sens. Aya désigna la rivière, sa voix s'adoucissant. « Cette terre respire, dit-elle. Si tu écoutes, tu peux l'entendre. » Noah voulait protester. La logique lui disait que c'était absurde. Pourtant, tandis que le vent effleurait son visage et que les feuilles murmuraient au-dessus d'eux, il sentit quelque chose d'inconnu s'éveiller en lui, une conscience silencieuse, fragile et inattendue. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit petit. Cette nuit-là, Noah était assis seul, la lueur de son ordinateur éclairant son visage. Son expression se durcit lorsqu'une carte apparut à l'écran. Une ligne rouge tranchait violemment la terre. La terre d'Aya. Approuvé pour le développement. Sa mâchoire se crispa. Il referma lentement le fichier, un malaise profond s'installant en lui. Au même moment, à des kilomètres de là, Aya se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Elle se redressa, respirant difficilement, posant sa main sur le sol près de son lit. La terre était froide. La peur traversa son visage. Quelque chose approchait. Et la terre le savait.